J'espère bien pouvoir devenir rapidement un chevalier imbattable. Alors je pourrai vaincre mes ennemis et je me comporterai avec une grande noblesse. Je ne m'humilierai pas d'ennemis battus. Comment c'est un chevalier? Tu en as déjà rencontré? Je t'ai expliqué qu'un chevalier devait être brave, noble, toujours prêt à combattre pour son roi et à répondre à son appel à n'importe quel moment. Et comment on devient chevalier? On ne peut être nommé chevalier que par le roi. Tu te mets à genoux devant lui, te poses l'épée sur l'épaule et il dit « Je te nomme chevalier ». Hé, les enfants! Qui es-tu? Que veux-tu? Pourquoi me demandes-tu ça? Tu ne me reconnais vraiment pas? Mais enfin, les enfants, vous êtes devant un génie de votre siècle. Je fais des tableaux tellement magnifiques que tout le monde veut en posséder. Tu es peintre alors? Il est plutôt malaisé de me donner une classification parce que je joue aussi du luth et je récite des poèmes admirables. Alors tu pratiques toutes les formes d'art? Oui, c'est bien ça, mais c'est l'astronomie que je préfère encore. Aucun astronome ne m'égale. Et... Alors tu sais vraiment tout sur tout. Mais naturellement, mais j'ai encore bien d'autres qualités. Je n'ai peur de personne avec une épée à la main. Je n'avais encore jamais entendu parler de toi. Et pourtant je voyage beaucoup ces temps-ci. Comment ça? Alors personne ne t'a rien dit? Non, mais je suis heureux de connaître une personne si importante. Une personne qui joue très bien du luth, qui compose des poèmes et qui en plus sait aussi se battre. Ça fait plaisir de rencontrer enfin quelqu'un qui apprécie mes dons. Je le mérite. Il me faut bien admettre que peu de personnes peuvent se comparer à moi. Je serais heureux d'être ton ami. Tu sais, j'admire la force, mais aussi l'intelligence. Oui, moi aussi, je serai ton ami si tu es d'accord. Oh. Qu'y a-t-il? Tu as l'air nerveux. Oh, non, mais ma célébrité me crée de nombreux ennemis qui me veulent du mal. Si on vous interroge, répondez que vous ne m'avez pas vu. Bonsoir les enfants. Est-ce que par hasard vous auriez aperçu un garçon d'une quinzaine d'années? Non. Ah, c'est vraiment curieux, j'aurais juré qu'il allait dans cette direction. Ah. Expliquez-nous un peu pourquoi vous voulez tellement le rattraper. Il s'est enfui sans payer. Sans vous payer. C'est comme je vous le dis, je tiens une petite auberge près d'ici. Il s'y est présenté hier soir, je lui ai servi un véritable festin avec de nombreux plats. Il a bu 2 bouteilles de mon meilleur vin, il a dormi dans ma plus belle chambre et ce matin, de bonne heure, il a filé en cachette sans payer ce qu'il me devait. C'est vrai? Allons, calme-toi, tu as sûrement senti un lapin. Reste tranquille. C'est ça, là. Cette pauvre bête meurt de faim, j'ai l'impression. Tiens, prends, c'est pour toi. Attendez, ça me revient. Oui, tout à l'heure, quelqu'un est passé par là. Oh, merci, mon garçon, merci. Si je l'attrape, je vais lui donner une bonne leçon. Allez, viens avec toi, allez. Ah, merci beaucoup, vous avez été magnifique. Nous avons cru tes belles paroles, mais tu nous as trompés. Tu es un menteur. Oh, mais oublions ça, c'est passé maintenant. Ça n'a plus la moindre importance. Est-ce qu'il ne te reste pas de quoi manger? Tu n'as pas dit comment tu t'appelais? Oui, c'est vrai. Je m'appelle Martin. En fait, je suis le comte Martin d'Alvarado. Oh, tu mens encore. Et cette fois, ça ne marche pas. Mais je suis réellement comte. Je peux vous affirmer que je n'essaie pas de vous tromper. Mais alors, explique-nous pourquoi tu es si pauvre et que tu n'as pas de quoi manger. C'est une histoire tellement triste qu'on en pleure. Et je ne réussis jamais à la raconter. Vous voulez que j'essaie quand même? Vas-y, oui, et sans pleurer. Bon, d'accord, voilà. Feu mon grand-père, que j'adorais, avait bâti un château magnifique. Mais hélas, il avait 3 douzaines de petits-enfants. Ne te moque pas de nous. Je répète qu'ils étaient 36 et j'en faisais partie. À sa mort, le pauvre laissait seulement un château pour 36 prétendants qui voulaient, bien sûr, posséder tous ses biens. L'ambition et la jalousie les poussèrent alors à se combattre entre eux d'une manière impitoyable et l'horreur s'abattit sur le domaine alentour. L'horreur! Alors un matin, j'ai préféré partir loin de ces barbares. Je voulais parcourir le pays pour réussir à amasser, grâce à mes qualités personnelles, le butin indispensable à tout grand seigneur. Seulement, le sort s'acharne contre moi et ruine mes espoirs. Et c'est pour cette bonne raison que vous me rencontrez si démuni, la bourse vide de toutes pièces. Le résultat, c'est que je suis chassé par les aubergistes, comme celui que vous avez vu.
N'oubliez pas que si j'avais hérité des possessions familiales, en ce moment, je serais bien tranquillement dans mes domaines. Et voilà ma triste histoire. Toi, Belle-Anne, je te permets de me porter. Oh. Oyez, braves gens, oyez. Je vous demande toute votre attention. J'ai à vous faire connaître une grande nouvelle. Mon maître bien-aimé et tout-puissant, le comte Pérenzoules, qui est le plus riche seigneur de tout le pays, a perdu un étendard dans la forêt de Valdehuela pendant une promenade. Ce noble étendard a beaucoup d'importance et de valeur pour notre puissant maître. Il a remporté de nombreuses batailles importantes sous la protection de cet étendard, et c'est pourquoi il veut absolument le retrouver. J'espère qu'il le retrouvera. C'est pas si important. Mais attendez un peu, il n'a pas terminé encore de parler. Celui qui rapportera l'étendard au comte Pérenzoules recevra une magnifique récompense. Le château bâti sur la colline de la Bonne Branche. Il offre un château en récompense. Partez immédiatement chercher l'étendard pour espérer recevoir la récompense. Une récompense généreusement offerte par le puissant comte Pérenzoules en personne. Mais c'est fantastique. Ne restons pas là. Allons-y. On peut savoir où tu nous emmènes? Mais je croyais que vous comprendriez tout seul. On va chercher l'étendard. Va le chercher sans moi, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Moi non plus, ce morceau d'étoffe ne m'intéresse pas. Mais si on le trouve, on recevra le château en récompense. Tu crois vraiment que tu pourrais y habiter? Mais oui, bien sûr. Et puis au moins, on n'aurait plus à cheminer sur ces sentiers poussiéreux. On passerait bien tranquillement notre vie à l'abri de ces murs, comme de véritables seigneurs. Ça en vaut largement la peine. Mais on te répète que ça ne nous intéresse pas du tout. Si vous étiez de vrais amis, vous m'aideriez. Si tu veux tellement ce château, il faut te débrouiller seul. Bon, d'accord. Si c'est vraiment votre dernier mot, j'essaierai seul, tant pis. Mais je regretterais beaucoup que notre séparation ait eu lieu si brutalement. Je croyais avoir des amis sincères qui m'aideraient, au moins un peu, dans une pareille entreprise. Bon, allez, tant pis. C'est la vie qui veut ça. Il ne me reste qu'à partir et à vous remercier. Adieu. Précipitez-vous de ce pas. Qui, nous? On se dépêche pour retrouver un château. Mais non, un étendard, espèce de benet. Quoi? Un étendard, espèce de benet, comme il dit. Je parle de l'étendard perdu par le comte qui veut le retrouver. Eh oui, bien sûr, j'allais justement le dire de cette manière. Oui, bien sûr, et vous espérez la récompense, je suppose. Si on le fait, c'est pour ça. Allez, viens, on est pressé. Il vaudrait mieux que je trouve rapidement un plan. Ça y est, j'espère que ça va réussir. Je me demande comment se débrouille Martin. Ça m'inquiète un peu. Tu ferais mieux de t'inquiéter de notre chemin si on veut aller encore très loin. Toi et moi, on ne pense pas comme Martin. Il veut absolument trouver un château dominant un beau domaine pour y habiter. Je te dirais que ce que fait ce menteur m'intéresse pas du tout. Il ne mérite pas qu'on se fasse du mauvais sang pour lui. C'est possible, ouais. Pourtant, moi, je l'aime bien. Oui, bien sûr, j'aime bien moi aussi. Malheureusement, il ment dès qu'il parle. Ouais, mais il ment bien. Ah ben... Oh, mais c'est bien lui. Oh, ouais. Ordogno, comment peux-tu prendre un oiseau pour un étendard? J'ai trouvé qu'il avait de jolies couleurs. Décidément, tu t'arranges pas. Ce n'est plus la peine de chercher. Ah non? Pourquoi? Parce que ce serait inutile puisque je l'ai trouvé. Et maintenant, je vais toucher la récompense. Oh, mais... Non, c'est pas juste. À votre place, je ne resterai pas là. Vous allez perdre votre temps.
Oh, quel malchance. J'ai pas envie de laisser passer la récompense. Moi non plus, seulement il n'y a plus rien à faire pour la récompense. Ah oui. Écoute. Et voilà, 2 rivaux dangereux de moins. Je me fais pas d'illusions, il y a probablement d'autres habitants qui espèrent avoir aussi la récompense. Tiens, j'ai peut-être parlé trop vite. Il a disparu. Où est-ce qu'il est passé? Hé! Je suis ici, en bas. Aidez-moi à sortir d'ici. Vous m'avez sauvé la vie. Demandez-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Oh ben oui, l'étendard perdu par le comte Peransoures, puisque tu l'as. Non, pas ça, pas l'étendard. Mais de toute manière, le château nous appartiendra. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne parlez pas sérieusement tout de même. Tu vas nous obéir immédiatement. Ou tu es mort. Oh, non, mais parlons calmement, je vous en prie. Ne joue pas au plus malin avec nous, espèce de garnement. Je suis le terrible Ordogno. Et moi, je suis le gros l'impitoyable. N'espère pas échapper à la lame de cette épée redoutée. Remets-nous l'étendard ou bien tu es mort. Laissez-moi vous expliquer d'abord. J'ai menti en prétendant que je possédais l'étendard parce que j'espérais vous faire abandonner. Est-ce que tu essaierais de nous mentir encore? Non, je vous jure que non. Tu viens pourtant d'avouer que tu étais un menteur. Oui, je mens souvent, oui c'est vrai, mais quand un menteur assure qu'il ment, on peut alors penser qu'il parle franchement et qu'il ne ment plus. Il me perd dans ce flot de paroles, j'y comprends rien. Tu ne veux pas nous expliquer clairement. Je croyais pourtant avoir été suffisamment clair pour des personnes aussi intelligentes. De toute manière, je n'ai pas l'étendard, messire. Regardez bien. Hein? Alors tu l'as caché ailleurs. On a assez attendu. Alors je te conseille de parler ou bien gare à toi. Dépêche-toi ou bien je ne réussirai pas à retenir mon épée encore longtemps. Oh, très bien, je vais parler. Mais promettez-moi alors de ne pas me faire de mal, hein? Halte! Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui vous prend et qui êtes-vous d'abord? Je suis le terrible Ordogno. Modère ton langage, mon garçon. Sinon, moi le gros, je te punirai. Vous allez nous remettre immédiatement l'étendard sans faire d'histoire. Obéissez vite et n'essayez pas de mentir. L'étendard du comte Peransoures, mais on ne l'a jamais eu. Roddy vous dit la vérité, vous devez vous tromper. Espèce de menteur! Martin en personne nous a expliqué qu'après l'avoir trouvé, il vous l'avait remis. Non, Martin n'a pas dit Mais ça. il a menti, c'est tout. Oh, il ment souvent, c'est vrai, mais pourquoi il a dit ça? Sûrement pour se sortir du pétrin. Ah non? Donnez-nous l'étendard et vite! Un petit instant, s'il vous plaît. Je vous donne ma parole que nous n'avons pas. Alors c'est parce que vous l'avez dissimulé. Mais non, on n'a pas, je vous le répète. Ça va mal se terminer. Fais attention, n'approche pas, Bermudez. Par ici, par ici. Tu vas le regretter! On va te découper en morceaux. Oh, laisse-les approcher un peu. Allez, vas-y. Il vole très bien. Aïe. Attention. On en est débarrassé. Et l'étendard, tu l'oublies? Non, mais ces deux schnappants ont dû le cacher tout près d'ici. Tu as raison.
Je m'en veux d'avoir dit ça. Mais si je n'avais pas trouvé une histoire convaincante, ces deux brigands m'auraient sûrement tué. Oh, j'ai tort de m'inquiéter, Roddy pourra rosser ces deux brigands. Il se bat bien mieux qu'eux. Ça ira? Oui, je pense que j'ai à peine mal. Tant mieux. J'ai cru que ce serait grave. En tout cas, je te signale qu'on n'aurait jamais eu tous ces embêtements-là sans Martin. On aurait tranquillement continué notre chemin sans ces mensonges. Oui, c'est vrai. Ce n'est qu'un misérable qui prend des airs de seigneur. Tu as raison. Si on le rencontre, il recevra une bonne leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Ouais, mais pour ça, il faudrait d'abord sortir d'ici. C'est trop difficile. Ah. Oh. On dirait bien Martin. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Accrochez-vous bien à la corde et je vous tirerai jusqu'ici. Je vais te parler du pays. Attends. Attention, ou bien je lâche tout. L'important, c'est de remonter. Pour l'instant, calme-toi, s'il te plaît. Ah, ça y est presque. Ah, mais je comprends. C'est grâce à Filou. Oh, c'est toi qui es allé chercher Martin et qui l'a ramené jusqu'ici. Bravo, Filou. Ah, je suis content de voir que vous vous portez bien. Raconte pas d'histoire, Martin, parce que ce qui est arrivé avec ces deux brigands, c'est passé à cause de toi. Oui, mais laisse-moi te raconter pourquoi j'ai fait ça. J'avais une raison, crois-moi. Oui, tu avais sûrement une bonne raison, mais on a failli être tués. Ah, ne te mets pas en colère comme ça, Bermudez. Dans la vie, il faut que chacun se défende avec ses moyens. Mais comment oses-tu parler de cette manière sans penser aux autres? Bon, calme-toi. Quand je posséderai le château, vous serez mes deux invités d'honneur. Bon, il faut que je reprenne mes recherches, hein, j'ai assez bavardé. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Non, mais quel fanfaron, tu l'as entendu, on sera ses invités d'honneur dans son château. Faut pas trop lui en vouloir. Après tout, c'est un bon garçon. N'oublie pas qu'il a abandonné ses recherches pour venir nous sortir d'ici. Oui, heureusement. Attends, je viens d'avoir une idée. Puisqu'on n'est pas très pressé, on pourrait aller l'aider. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, Bermudez, on va aider Martin à retrouver l'étendard le premier. Je te rappelle que ce qui vient de se passer, c'est à cause de ce Martin. C'est vrai, oui, mais... Bon, alors, puisque c'est vrai, il vaut mieux éviter d'approcher ce bon à rien. Réfléchis un peu. C'est pour ça qu'on doit l'accompagner, justement. Oh, excuse-moi, je ne comprends pas. Si Martin reste seul pour lutter contre des brigands comme Ordonio et le Gros, il est sûr de perdre. Et puis ce serait vraiment dommage qu'il n'ait pas ce château. Oui, mais... Oublie ce qui s'est passé. Tu sais que je préférerais voyager. On voyagera beaucoup, mais on doit d'abord aider Martin. Allez, on attend. Oh, non, je ne peux pas l'abandonner.